Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. À tour de rôle, les étudiants munis de leurs pièces se font enrôler par les opérateurs de recensement. 2 endroits sont aménagés pour recevoir encadreurs et apprenants. Il y a un mécanisme qu'on a mis en place pour suivre le déroulement de cet enrôlement. Par exemple, il y a les étudiants qui se présentent avec les dossiers, on vérifie en premier lieu la certification, l'authenticité des documents. L'authenticité des dossiers, une rigueur à laquelle cet étudiant s'est soumis. À sa sortie, son regard est comblé de satisfaction. L'atmosphère, au fait, on peut dire ça se déroule très bien, car si on regarde, ils sont en train de vérifier. Si tu n'as pas quelque chose, on va te dire vraiment, on évite maintenant la corruption afin que les étudiants soient dans les normes. Certains étudiants ne sont pas enrôlés parce qu'ils ne sont pas reconnus dans les fichiers disponibles. Au nombre d'une centaine, une seconde chance leur est offerte. Pour nous, il y a un problème de fichier. Vous savez, à l'ISIC de Kountia, nous avons 4 ans, licence professionnelle. Maintenant, tous ceux qui ont eu le bac en 2013, on nous a fait comprendre au niveau de l'enrôlement que le fichier de 2013 n'a pas été retrouvé. On ne sait pas maintenant si le fichier c'est à leur niveau ou bien c'est au niveau du département des services d'examen. Là, on ne sait pas vraiment. Ils sont pris en charge pendant toute la durée de l'opération. S'ils ratent par là, ils peuvent retrouver la caravane ailleurs. Le centre de Sonfonia reçoit également les étudiants et encadreurs de l'ISIC de Kountia et de l'ISEC de Lambaye. L'opération vise à parfaire l'enseignement supérieur par une maîtrise des effectifs. Pour lui, il ne fait que rappeler ce que prévoit l'opposition républicaine. Dr Faya Milimono demande le départ immédiat du porte-parole de l'opposition, qu'il trouve d'être à l'origine de l'exclusion de ceux qui ne sont pas d'accord avec les accords. Ce que je trouve de très déplorable, c'est que avec ce combat que nous sommes en train de mener pendant tant d'années, et que je découvre que parce que quelqu'un ait un point de vue différent, qu'il devienne soudain la paria. C'est une décision qui a été prise dans la collégialité, avoue le président du bloc libéral. En aucun cas, il ne peut voir les dérapages se multiplier. 30 000 voix, etc., ingrat. Bon, il n'y a pas ce qu'on n'a pas entendu. Vous comprenez? Est-ce que c'était ça l'objet du débat? Non. Je me félicite que dès le début de cet épisode, j'ai demandé à tous les responsables du bloc libéral de ne pas répondre aux invectives. Parce que la seule chose qui compte, c'est la compréhension par le peuple de Guinée de la position que nous défendons. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nous, l'objectif atteint. Le porte-parole de l'opposition a aujourd'hui un point de vue différent des autres leaders. Abakar Sidla demande à son tour l'exclusion de ceux qui ne sont pas d'accord avec les accords. Une réunion scientifique, c'est aussi une réunion politique et stratégique. Le gouvernement, le système des Nations Unies, la société civile, l'association des patients sont tous présents. La progression de ces maladies non transmissibles inquiète, alors il est indispensable d'agir au plus pressé pour sauver des vies. Tous réunis pour faire le point sur ces maladies-là dans notre pays et regarder comment nous pouvons tracer une feuille de route et trouver les moyens financiers, humains, de faire face à ces maladies. Les agences du système des Nations Unies sont engagées dans la lutte contre les maladies non transmissibles, ce pour venir au secours des pauvres populations qui supportent mal ce lourd fardeau. Et dans l'actuel plan UNDAF qui va jusqu'en 2017, non seulement c'est pris en compte, nous en sommes à l'évaluation, puisque nous sommes en train de préparer avec le gouvernement le nouveau plan. Ou bien entendu, tel que vous l'avez entendu avec le Premier ministre, une attention accrue sera donnée à la prise en charge de ces maladies non transmissibles. Le ministre de la Santé appelle tous les départements, tous les acteurs de la société à agir vite. La méconnaissance de ces maladies non transmissibles et les statistiques sont préoccupantes. Vous avez entendu, ces maladies non transmissibles concernent donc le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers. C'est important pour nous parce que 6,6% des adultes ici ont le diabète en République de Guinée. Et vous avez entendu que 3 personnes sur 4
ne savent pas qu'elles sont porteuses d'hypertension artérielle ou de maladies d'autres maladies cardiovasculaires et même de cancer. Le méfait de ces maladies est connu. Les pistes de solutions dégagées, les malades attendent la concrétisation des engagements pris. Les citoyens de Nongotadi ont protesté contre certaines attitudes de leur président du conseil de quartier, qu'ils qualifient d'exaction. Ils l'accusent de vouloir les exproprier. Le problème d'ici, c'est que le chef de quartier, de un, il est irresponsable. Il ne connaît pas son droit, il ne connaît pas son devoir. Il vient s'imposer sur notre propriété, genre qu'il veut prendre la route là et que ça ne l'appartient pas. La route qu'il avait, il a revendu son terrain pour s'imposer sur notre terre maintenant. Pour nous, il veut enlever les conteneurs là ici parce que les gens là sont là. Lui, il veut prendre la propriété là comme pour lui. Suite à l'appel du président du conseil de quartier, Sékou Touré, les forces de l'ordre ont fait une descente sur les lieux et ont usé des gaz lacrymogènes, des coups de feu pour défoncer les portes. Cette mère en larmes craint pour son enfant, déjà avec la santé fragile. Cette fille a vu ses parents se faire embarquer par les forces de sécurité. Les gendarmes sont venus, ils ont lancé des gaz, ils ont tiré des balles, ils ont blessé des gens, ils ont embarqué ma maman et mes cousines et cousins. Aujourd'hui, ils réclament le départ du président du conseil de quartier. Le chef de quartier qui est là, il n'a pas pu gérer sa famille, il ne peut pas nous gérer dans le quartier là. On veut le changer. Il est irresponsable. On veut le changer complètement. Parce qu'on est marre maintenant. On veut le changer complètement. Lorsque nous quittions les lieux, le président du conseil de quartier était en audition à la gendarmerie de Koza. Le problème qui a, c'est-à-dire provoqué ce rassemblement et ces mouvements de contestation, c'est que l'administration financière, elle veut prendre des décisions spéciales pour les avocats, ce qui est refusé d'une manière définitive et totale. Un ours polaire, un héron couvert de mazout ou des œuvres du street artiste JR. Dans le village fantôme de Pirou, dans la Manche, plus d'1 millier de graffitis ornent les murs des maisons abandonnées. Mais bientôt, les artistes devront trouver un autre endroit pour s'exprimer. Nous sommes justement dans une friche touristique qui existe depuis un quart de siècle. Aujourd'hui, c'est une journée formidable pour nous, vraiment à marquer d'une pierre blanche, parce que c'est la démolition. Donc c'est la fin d'une histoire qui vraiment c'était un scandale immobilier. Ça a vraiment ruiné des gens, des entreprises. Construit dans les années 90, le lotissement de Pirou devait être un village de vacances. Mais le projet n'a pas abouti et les graffeurs ont investi les lieux. Aujourd'hui, la mairie souhaite tirer profit du site. De toute façon, le graphe, c'est un art éphémère. Les graffeurs le disent eux-mêmes. Et nous, c'était surtout le problème de la sécurité. Parce que ces gens-là qui viennent, il y en a qui prennent des risques. Ils entrent dans les maisons et tout. Imaginez un accident. On a beau avoir mis partout que c'était interdit au public, nous sommes responsables. Depuis que c'est clôturé, moi, je dors mieux. Et quand ça va être démoli, ce sera parfait. Un appel à projet a été lancé par la commune pour développer des commerces et des logements. Les premiers travaux de démolition ont débuté mardi et vont se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine prochaine.